Dans un petit quartier tranquille, vivaient un chat nommé Minou et un chien nommé Rufus. Depuis des années, ils étaient ennemis jurés. Minou adorait grimper aux arbres et se prélasser sur les toits, tandis que Rufus, le chien de garde, se vantait de protéger son territoire. Ils ne pouvaient pas se voir en peinture, se lançant régulièrement des piques et se poursuivant dans les ruelles. Un jour, un mystérieux trésor antique fut découvert par un groupe d'enfants qui jouaient près de l'ancienne fontaine. Ils parlèrent de rapports selon lesquels le trésor était caché dans le parc du quartier, derrière une vieille statue. Malheureusement, bientôt après la découverte, le trésor disparut, et il ne fallut pas longtemps avant que des rumeurs ne circulent sur de mystérieux voleurs. Cette situation bouleversa le quartier. Les enfants étaient tristes de perdre leur trésor, et les adultes commençaient à s'inquiéter. Minou et Rufus, dans leur rivalité, réalisèrent que le quartier était plus en danger qu'ils ne l'imaginaient. Un jour, ils se croisèrent près de la fontaine, tous deux préoccupés par la disparition du trésor. Étrangement, cette fois, ils n'échangèrent pas d'insultes. « Nous devrions travailler ensemble », proposa Minou en réfléchissant à haute voix. « Si nous ne faisons rien, notre quartier sera triste pour toujours. » Rufus, surpris par cette suggestion, hocha la tête. « Tu as raison. Bien que je ne sois pas sûr de pouvoir te faire confiance, j'estime que nous devons essayer. » Ils décidèrent de combiner leurs compétences. Minou, agile et astucieux, grimpa aux arbres pour surveiller le parc, tandis que Rufus, avec son sens de l'odorat aiguisé, parcourut les chemins à la recherche d'indices. Après plusieurs jours de recherche, ils découvrirent une série de traces étranges menant à un vieux garage abandonné. Ensemble, ils s'approchèrent prudemment. Rufus renifla la porte tandis que Minou, chargé de grimper et de jeter un œil, aperçut une lueur dorée à l'intérieur. Ils n'avaient pas d'autre choix que de s'entraider pour entrer. Minou utilisa ses griffes pour déverrouiller la porte rouillée, ce qui fut une tâche trop difficile pour le fort mais maladroit Rufus. Une fois à l'intérieur, il se rendait compte que le trésor n'avait pas été volé, mais tout simplement caché par les enfants pour le préserver. Des enfants, amusés, sortirent de leur cachette en riant. Ils avaient simplement voulu créer un jeu d'aventure. Minou et Rufus, soulagés, rirent également de toute cette situation. De retour au parc, ils décidèrent d'organiser une grande chasse au trésor pour tous les enfants du quartier. Par ce nouvel événement, ils réalisèrent que la collaboration était plus puissante que la rivalité. Ils devinrent non seulement d'excellents coéquipiers, mais aussi de bons amis. Leçon de vie. Minou et Rufus avaient appris que, même si les différences peuvent sembler insurmontables, l'unité et la coopération peuvent transformer des ennemis en alliés, permettant ainsi d'accomplir de grandes choses. Et c'est ainsi que, grâce à leur amitié inattendue, le quartier retrouva sa joie et son esprit d'entraide, prouvant qu'avec un peu de chance et de travail d'équipe, tout était possible. Titre: L'étoile filante et le petit enfant. Il était une fois, dans un ciel azur parsemé d'étoiles scintillantes, une petite étoile filante nommée Lila. Curieuse et aventurière, Lila rêvait de découvrir le monde en dessous d'elle, un endroit mystérieux et vibrant qu'elle voyait chaque nuit. Un soir, alors qu'elle s'élançait à toute vitesse à travers le ciel, un coup de vent inattendu la dévia de sa trajectoire. Lila se retrouva précipitamment sur terre, atterrissant dans une forêt tranquille, loin de son ciel étoilé. Démoralisée mais déterminée à explorer ce nouvel environnement, Lila se mit à errer, pétillant doucement de lumière. C'est alors qu'elle aperçut un petit garçon nommé Hugo, assis sur une souche d'arbre. Hugo, qui aimait observer les étoiles, ne pouvait croire ses yeux en voyant une véritable étoile filante au milieu des arbres. « Bonjour !» s'exclama Hugo, écarquillant les yeux. Tu es magnifique. Pourquoi es-tu ici? Lila, touchée par l'enthousiasme de l'enfant, répondit: Je suis Lila, une étoile filante. Je me suis perdue en cherchant à explorer le monde des humains. Hugo, enchanté par la possibilité de partager des histoires avec une étoile, proposa de montrer à Lila tout ce qu'il aimait sur Terre.
Ensemble, ils parcoururent les prairies, se rapprochèrent du ruisseau, et découvrirent les joies des pique-niques improvisés sous les arbres. Lila apprit à rire, à jouer, et surtout, à se faire un ami. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait la chaleur de l'amitié. Mais, au fil des jours passés ensemble, Lila commençait à regretter son chez-soi. « Hugo, j'adore passer du temps avec toi, mais je dois retourner dans le ciel. Mes frères et sœurs m'attendent. » La tristesse envahit le visage d'Hugo. « Mais, je ne veux pas que tu partes. Tu es mon ami. » Lila reflected. Elle se souvenait des histoires de son ciel, où les étoiles brillaient pour éclairer les nuits des gens. Peut-être que nous ne serons pas ensemble dans la même manière, mais notre amitié peut briller malgré la distance. Chaque fois que tu regarderas une étoile, pense à moi. Lila avait une idée. Elle proposa à Hugo de lui donner une étoile de son éclat, un éclat qu'il pourrait garder comme un symbole de leur amitié. Elle concentra toute son énergie et créa un petit pendentif en forme d'étoile, scintillant de mille feux. Ce pendentif te rappellera toujours notre amitié, peu importe où nous sommes. Hugo, émerveillé, accepta le cadeau, se sentant à la fois triste et heureux. En regardant Lila s'élever dans le ciel nocturne, il comprit que les liens d'amitié peuvent transcender les distances. « Tu es une étoile fidèle, Lila » cria-t-il en levant les yeux. « Et toi, un ami inoubliable, Hugo » répondit-elle en traversant le ciel, laissant derrière elle une traînée de lumière qui éclaira la nuit. Ainsi, Lila rejoignit ses semblables dans les cieux, mais leur amitié perdura, éternelle comme les étoiles elles-mêmes. Hugo apprit la leçon précieuse que l'amitié peut franchir toutes les frontières, et que chacun porte une étoile dans son cœur. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il regardait le ciel étoilé, Hugo savait que Lila était avec lui, illuminant son monde de leur belle histoire de partage et d'amitié. Titre : Le trésor de la forêt enchanté dans une forêt magique, où les arbres dansaient au rythme du vent et les fleurs chantaient des mélodies douces, vivait un chat extraordinaire nommé Minou. Ce n'était pas un chat ordinaire. Il avait la capacité de parler et, surtout, un esprit aiguisé pour résoudre les énigmes. Un jour, un jeune aventurier nommé Léo, rêvant d'aventures et de trésors, se promenait dans cette forêt. En apercevant Minou, son cœur se remplit d'enthousiasme. « Bonjour, brave aventurier » miaula le chat. « Es-tu prêt à partir à la recherche d'un trésor perdu ?»« Oui » s'exclama Léo, les yeux brillants d'excitation. Minou, avec une lueur malicieuse dans les yeux, expliqua. « Le trésor est caché dans un endroit secret, mais il est gardé par des énigmes. Pour y parvenir, tu devras utiliser ton intelligence et ta persévérance. » Léo acquiesça, il savait qu'il devait se concentrer et faire preuve de réflexion. Ensemble, ils se mirent en route, suivant un sentier lumineux qui serpentait à travers la forêt. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la première énigme gravée sur un vieux chêne. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort des hommes ne peut me maintenir longtemps. Que suis-je » Léo se grattait la tête, puis soudain, il s'écria, « Le souffle. C'est le souffle. » Minou applaudit en ronronnant, « Bien joué, Léo. Passons à la prochaine. » Ils continuèrent leur chemin, et bientôt, ils trouvèrent la deuxième énigme, écrite dans les feuilles d'un buisson. « Je peux être cassé, mais je ne suis jamais tenu. Que suis-je » Après quelques instants de réflexion, Léo comprit. C'est une promesse. Exact. Respondit Minou en sautant de joie. Tu es vraiment doué. En avançant dans la forêt, ils rencontrèrent d'autres énigmes, chacune plus difficile que la précédente. Mais avec persévérance et logique, Léo trouva à chaque fois la bonne réponse. Cela lui apprend à ne jamais abandonner, même lorsque les défis semblent insurmontables. Enfin, ils arrivèrent devant un grand rocher couvert de mousse, au sommet duquel se tenait une boîte ancienne. Minou se tourna vers Léo et dit « Dernière énigme, fais bien attention. » La voix résonna autour d'eux. « Plus je suis vieux,
plus je brille, je peux apporter de la chaleur, mais je peux aussi rendre triste. Que suis-je? Cette fois, Léo se figea. Il pensait à toutes les sensations que cela pouvait évoquer. Enfin, en regardant le ciel étoilé qui commençait à apparaître, il s'écria, « Ce sont les souvenirs. » La boîte s'ouvrit avec un grand bruit, révélant un trésor scintillant de pièces d'or et de magnifiques bijoux, mais également un rouleau de papier. Léo, ébahi, prit le rouleau. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une inscription. « Le vrai trésor n'est pas fait d'or, mais des leçons apprises en chemin. » Minou le regarda avec un sourire énigmatique. « Ce trésor est certes précieux, mais souviens-toi, Léo, la connaissance et le courage que tu as acquis sont bien plus importants. » Ainsi, Léo et Minou retournèrent chez eux, le cœur plein de joie, mais surtout riche d'une précieuse leçon de vie. La véritable aventure ne résidait pas seulement dans la quête du trésor, mais dans les défis relevés, les énigmes résolues et les amitiés nouées. Titre: Les contes des arbres enchantés. Il était une fois un jeune loup solitaire nommé Léo. Il errait dans les vastes plaines, toujours en quête d'aventure, mais un sentiment de vide l'accompagnait. Un jour, après une longue journée de chasse, Léo s'aventura plus loin que d'habitude et découvrit une forêt magique, enveloppée d'une brume légère et scintillante. Les arbres y étaient majestueux, leurs troncs ornés de dessins brillants, et une douce mélodie semblait résonner à travers les branches. Curieux, Léo s'avança et toucha l'écorce d'un arbre magnifique, dont les feuilles scintillaient comme des étoiles. Soudain, le tronc se mit à vibrer et une voix profonde s'éleva. « Bienvenue, jeune loup. Je suis l'arbre des récits. Chaque arbre ici recèle l'histoire d'une famille d'animaux. Approche et écoute. » Léo, émerveillé, s'assit et prêta l'oreille à l'histoire qui commence. L'arbre parla d'une famille de hérissons, liés par leur amour et leur solidarité. Ensemble, ils surmontaient les dangers, partageaient la nourriture et prenaient soin des plus faibles. L'histoire révélait l'importance de l'entraide, illustrant comment ils avaient réussi à traverser l'hiver rigoureux grâce à leur union. Puis, un vent léger le guida vers un autre arbre, où une famille de renards lui conta leur quête de nourriture. Ils se répartissaient les rôles. Les uns partaient en éclaireurs, tandis que les autres restaient en sécurité pour veiller sur les petits. En coopération, ils prospéraient dans leur milieu sauvage. Chaque arbre racontait une nouvelle histoire, chacune révélant des valeurs essentielles, le travail d'équipe, le courage et la solidarité. Léo se rendait compte qu'en vivant seul, il manquait de ces précieux liens. Les histoires résonnaient en lui, éveillant un désir profond d'appartenir, d'être une partie intégrante d'une communauté. Après avoir écouté de nombreuses histoires, Léo s'éveilla à la fraîcheur de la matinée, et un sentiment de détermination l'envahit. Il remercia l'arbre des récits et quitta la forêt enchantée, mais pas sans une nouvelle ambition. Il comprit alors que sa quête d'aventure serait bien plus enrichissante s'il pouvait partager ses expériences avec d'autres. Léo retourna vers sa vallée, mais cette fois, il n'était pas seul. En chemin, il rencontra d'autres animaux, une biche, un faon et une vieille tortue. Au lieu de les ignorer, il leur proposa de s'unir. Rassemblés, ils formèrent un groupe hétéroclite, chacun apportant ses compétences et son savoir-faire. Ensemble, ils partagèrent des histoires, chassèrent et explorèrent de nouveaux territoires. Léo réalisa que chaque animal, même le plus timide, avait une place précieuse dans leur nouvelle communauté. Ainsi, le jeune loup devint un symbole de collaboration et d'amitié. Au fur et à mesure que la saison passait, il ne se sentit plus jamais seul. Il avait appris que l'aventure prenait tout son sens lorsqu'elle était vécue en collectivité. Leçon de vie. Parfois, la solitude nous semble séduisante, mais c'est au sein d'une communauté que l'on découvre la force, le soutien et l'amour. L'union crée des liens inestimables qui nous aident à surmonter les défis de la vie. Léo avait compris que chaque histoire, chaque vie, avait de la valeur, et que le véritable voyage se partageait toujours. Titre:
Les pirates de l'amitié. Il était une fois 5 amis inséparables: Lucas, Emma, Jules, Sophia et Antoine. Un jour d'été ensoleillé, alors qu'ils jouaient dans le jardin de Lucas, ils découvrirent un vieux coffre en bois enfoui sous un arbre. Curieux, ils l'ouvrirent et y trouvèrent une carte au trésor jaunie par le temps, ainsi qu'une petite clé rouillée. À peine avaient-ils étudié la carte qu'un éclat lumineux enveloppa leur maison. En un instant, le jardin se transforma, la maison se métamorphosa en un magnifique bateau pirate, voile gonflée au vent, et les amis se retrouvèrent sur le pont, vêtus de costumes de pirates. Émerveillés, ils comprirent qu'ils étaient désormais à bord du Soleil d'Amitié. Leur première destination, selon la carte, était l'île des Mystères, un endroit légendaire où des trésors et des secrets auraient été cachés. Avec enthousiasme, ils naviguèrent à travers des mers parsemées de tempêtes et de calmes mystérieux. En cours de route, ils rencontrèrent un vieux marin, barbe grise, qui leur enseigna l'importance de la collaboration et du courage dans les épreuves. En naviguant, ils durent surmonter divers défis. Lorsqu'une tempête se leva, chacun devait jouer un rôle pour maintenir le bateau en sécurité. Lucas navigua, Emma et Jules manœuvrèrent les voiles, tandis que Sophia et Antoine stabilisaient le bateau. À travers le travail d'équipe, ils réalisèrent que, peu importe l'adversité, leur amitié renforçait leur détermination. Enfin arrivés sur l'île des Mystères, ils découvrirent des inscriptions anciennes témoignant des légendes oubliées des pirates. En fouillant, ils déterrèrent des objets du passé et un vieux journal qui racontait les histoires des naufrages et des trésors perdus, mais aussi des amitiés sincères. En lisant ces récits, ils comprirent que le véritable trésor n'était pas l'or, mais les expériences et les liens qu'ils avaient tissés ensemble. Leur aventure sur l'île les amena à se rendre compte que chaque ami avait des talents uniques. Emma était excellente en cartographie, Jules avait un esprit logique pour résoudre les énigmes, Sophia avait le sens de l'humour qui détendait les esprits anxieux, Antoine était un conteur fascinant, et Lucas, le leader qui inspirait chacun d'eux à donner le meilleur. Finalement, ils prirent la décision de partager leurs découvertes avec le monde. De retour chez eux, ils organisèrent une exposition pour montrer leurs trésors et raconter leurs histoires, ce qui attira des curieux et d'autres enfants qui rêvaient d'aventure. À la fin de leur voyage, alors que leur maison reprenait son apparence habituelle, les 5 amis réalisèrent que les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble étaient le vrai trésor. Ils jurèrent de toujours s'entraider et d'embrasser les aventures à venir, car chaque jour pouvait être une occasion de faire un nouveau voyage, tant qu'ils étaient ensemble. Leçon de vie, l'amitié, le travail d'équipe et la valorisation des différences de chacun sont les clés d'un voyage réussi. Chaque expérience partagée enrichit notre vie, et il est fondamental de nourrir ces liens précieux. Titre: L'aventure de Harry l'hérisson et Mia la souris. Il était une fois, dans une clairière ensoleillée, un petit hérisson nommé Harry. Harry était curieux et plein d'énergie, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Non loin de là, dans un terrier douillet, vivait une jeune souris appelée Mia. Mia était malicieuse, mais aussi très intelligente. Un jour, tandis qu'ils jouaient ensemble, ils aperçurent une belle étoile scintillante qui tombait du ciel, créant un doux éclat métallique dans l'air. Intrigués, ils décidèrent d'enquêter. « Penses-tu que cette étoile appartient à quelqu'un » demanda Mia. Harry hocha la tête. « Oui, et je parie qu'elle peut nous aider dans nos rêves. » répondit-il avec enthousiasme. Ensemble, ils décidèrent de partir à la recherche de cette étoile. Tout d'abord, ils traversèrent une forêt épaisse où les arbres chuchotaient des secrets. En chemin, ils rencontrèrent un sage hibou perché sur une branche. « Bonjour, chers amis, dit le hibou. Que cherchez-vous » Harry expliqua leur quête, et le hibou leur répondit. « Pour retrouver l'étoile, vous devrez d'abord comprendre la valeur de l'amitié et de la persévérance. » Encouragés par les mots du hibou, Harry et Mia continuèrent leur chemin. Ils arrivèrent bientôt au bord d'une rivière tumultueuse. « Comment allons-nous traverser » s'inquiéta Mia. Harry réfléchit et proposa. «
Peut-être que nous pouvons construire un radeau. Grâce à leur coopération, ils rassemblèrent des branches et des feuilles, et ensemble, ils fabriquèrent un petit radeau. Une fois de l'autre côté, ils entendirent un drôle de bruit. Ils découvrirent un petit écureuil, coincé dans un buisson. « Aidez-moi, s'il vous plaît » cria-t-il. Sans hésitation, Harry et Mia s'approchèrent, et avec soin, ils dégagèrent l'écureuil. « Merci, chers amis » s'exclama-t-il. « Je peux vous aider à trouver l'étoile. Suivez-moi. » L'écureuil les guida vers une colline d'où ils aperçurent un brillant éclat doré. « C'est là !» crièrent-ils ensemble, courant vers la lumière. En atteignant le sommet, ils découvrirent non seulement l'étoile, mais aussi la beauté d'un ciel étoilé, illuminé par des milliers d'autres étoiles. « Quelle magnifique vue !» s'écria Mia. « Tu vois, Harry, notre aventure était aussi merveilleuse que l'étoile elle-même. » Harry acquiesça, réalisant que ce qu'ils avaient découvert en route, leur amitié, l'entraide et la détermination, étaient bien plus précieux que n'importe quelle étoile. En fin de compte, ils décidèrent de ramener l'étoile à la Terre, où elle pouvait briller pour tous leurs amis. En chemin, ils remercièrent le hibou, l'écureuil et la forêt pour les leçons apprises. De retour chez eux, ils racontèrent leur aventure, partageant non seulement l'histoire d'une étoile perdue, mais aussi celle d'une amitié forte et indéfectible. Leçon de vie. Parfois, ce qui compte le plus dans une aventure, ce ne sont pas seulement les objectifs que l'on s'est fixés, mais aussi les amitiés et les leçons que nous apprenons en cours de route. Titre: Les ailes de l'amitié dans une ville divisée par des quartiers aux ambiances bien différentes, deux enfants, Léo et Maya, rêvaient tous deux de prendre leur envol. Léo vivait dans un quartier animé, peuplé de personnes actives, tandis que Maya, elle, venait d'un quartier tranquille, avec des jardins fleuris et des allées calmes. Un jour, au détour d'une rue, Léo aperçut Maya en train de dessiner un plan. Curieux, il s'approcha et vit un croquis d'un appareil volant. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Maya, surprise mais ravie, lui expliqua son rêve de survoler la ville et de voir le monde d'en haut. Léo, toujours plein d'idées et d'énergie, lui confia qu'il avait lui aussi toujours voulu construire un engin volant. Ensemble, ils décidèrent de s'unir pour réaliser ce rêve. Ils commencèrent par se rencontrer tous les jours après l'école dans un vieux garage abandonné, à la limite de leurs deux quartiers. Léo apporta des matériaux qu'il trouvait dans son quartier, des pièces de vélo, des vieux moteurs et du bois d'œuvre. Maya, de son côté, apporta son sens de l'inventivité, ses idées astucieuses et une multitude de croquis. Leur différence devenait vite une force. Léo apportait de l'énergie et du courage, tandis que Maya connaissait la physique et l'aérodynamisme grâce à ses lectures. Ensemble, ils mirent en pratique des principes de la science, apprenant à construire un cadre solide qui pourrait soulever leur appareil. Cependant, après plusieurs semaines de travail, ils se rendirent compte que l'appareil ne décolle pas aussi facilement que prévu. La frustration comença a s'installer. Léo voulait continuer à tout essayer seul, convaincu que sa force et sa détermination suffiraient, alors que Maya préférait prendre le temps d'analyser leurs erreurs et de comprendre ce qui n'allait pas. C'est alors qu'ils eurent une grande discussion. Léo réalise que la persévérance seule ne suffit pas et qu'il doit aussi écouter et comprendre les idées de Maya. Maya, de son côté, comprend que suivre les idées audacieuses de Léo pourrait également les mener au succès. Ils décidèrent alors de faire équipe de manière plus équilibrée, avec une meilleure communication. Après de longs mois de travail et ayant surmonté de nombreux obstacles ensemble, leur appareil était enfin prêt. Le grand jour du vol était arrivé. Avec des cœurs battant la chamade, ils montèrent à bord de leur invention, un engin original qu'ils avaient appelé les ailes de l'amitié. Ils prirent leur envol dans le ciel, unissant leurs rires au léger flot du vent. Ils survolèrent la ville, éblouis par le panorama qui s'offrait à eux. Les gens en bas les regardaient avec admiration, et leur différence était désormais inutile face à la beauté de leur réalisation.
Une fois de retour sur le sol, ils réalisèrent que leur rêve n'était pas seulement de voler, mais d'avoir appris la valeur de l'amitié, de la coopération et du respect des idées des autres. Et ainsi, Léo et Maya, loin d'être de simples enfants de quartiers opposés, étaient devenus des inventeurs et des amis, unis pour toujours par les ailes de l'amitié. Leçon de vie. Ensemble, grâce à l'écoute et la compréhension mutuelle, nous pouvons réaliser des rêves qui semblent impossibles, car chaque différence est une force. Titre: La mélodie de la forêt. Il était une fois, dans une belle forêt verdoyante, un oiseau chanteur nommé Mélodie et un lapin timide nommé Timmy. Mélodie avait le don de chanter des mélodies qui égaillaient le cœur des habitants de la forêt, tandis que Timmy, bien qu'il soit intelligent et sensible, préférait rester caché dans les buissons, évitant les regards curieux. Un jour, un mystérieux bruit inquiétant résonna à travers la forêt. C'était un son étrange, presque comme un murmure désespéré, qui résonnait à travers les arbres. Les animaux, terrifiés, commencèrent à fuir leur maison. Les écureuils abandonnaient leurs réserves de glands, les cerfs disparaissaient parmi les ombres, et même les hiboux, habituellement sages, se tuent silencieusement. Mélodie, pleine d'inquiétude pour ses amis, décida qu'elle devait comprendre la source de ce bruit. Elle volait de branche en branche, chantant des notes douces pour calmer les animaux effrayés. Mais même son chant enjoué ne pouvait apaiser la peur qui s'était installée dans la forêt. « Nous devons faire quelque chose !» s'exclama Mélodie. En regardant en bas, elle aperçut Timmy, qui tremblait derrière un buisson. « Toi aussi, Timmy, tu as entendu ce bruit. Que devrions-nous faire ?» Timmy leva timidement la tête, mais la peur l'immobilisait. « Je ne sais pas. Je préfère attendre ici, c'est trop dangereux. » Melody s approach adoucement. Mais ensemble, nous pourrions être courageux. Toi, avec ton intelligence et moi, avec ma voix. Nous pouvons découvrir ce qui se passe. Imagine si nous ne faisons rien et que la forêt soit perdue pour toujours. Tandis que Mélodie parlait, une petite larme coula sur la joue de Timmy. Il se sentait vraiment triste de voir sa maison en danger. « D'accord, » murmura-t-il. « Je vais essayer, mais je suis très effrayé. » La chanteuse et le lapin prirent alors un profond souffle et décidèrent de s'aventurer ensemble vers la source du bruit. En avançant prudemment, ils furent accueillis par une ambiance de mystère. Le bruit se faisait de plus en plus fort, mais grâce à Mélodie, Timmy commença à se sentir un peu plus courageux. Enfin, ils arrivèrent près d'une grotte sombre où ils entendirent le bruit s'intensifier. C'était là que se cachait l'inconnu. En s'approchant, ils découvrirent un jeune hérisson coincé sous un gros rocher. Il pleurait, effrayé par les ombres qui l'entouraient. « Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider, » annonça Mélodie clairement, encourageant Timmy à s'approcher. Ensemble, ils utilisèrent leurs forces. Mélodie chantait une douce mélodie pour réconforter le hérisson, tandis que Timmy, prenant son courage à deux mains, pensait à la meilleure façon de libérer son nouvel ami. Avec une stratégie en tête, Timmy trouva une branche solide et prévint les autres animaux de la forêt en leur demandant de l'aider. Petit à petit, tous les animaux revinrent, écureuils, cerfs, hiboux, pour porter le rocher avec leurs forces combinées. Avec un grand effort, le rocher fut enfin déplacé, et le jeune hérisson, libéré, remercia ses nouveaux amis. Le bruit mystérieux avait disparu, remplacé par un écho de joie et de camaraderie. De retour à la lumière du jour, les animaux s'assemblèrent pour célébrer leur victoire. Timmy, le lapin timide, avait découvert une nouvelle force en lui, et Mélodie était si fière de son ami. Ils avaient appris qu'ensemble, même les candidats les plus improbables pouvaient surmonter leur peur et accomplir de grandes choses. La forêt, à présent en sécurité, retentissait de rires, de chansons et, plus important encore, d'amitié. La leçon de cette aventure était claire. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur, mais agir malgré la peur, surtout quand on collabore avec des amis. Et parfois,
Il suffit d'un peu de musique pour rassembler les cœurs. Titre: La bibliothèque enchantée. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, une vieille bibliothèque cachée au fond d'un parc. Cette bibliothèque, bien que poussiéreuse et oubliée de tous, était connue pour abriter des trésors inestimables. Un jour, un enfant curieux nommé Léo, passionné par les histoires d'aventure, décida d'explorer cet endroit mystérieux. En entrant dans la bibliothèque, Léo fut frappé par l'odeur de vieux livres et le bruit des pages chuchotantes. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était un vieux robot, rouillé et abandonné dans un coin. Il s'appelait Archivore. Léo s'approcha de lui et demanda: « Pourquoi es-tu ici, vieux robot ? » « J'attends un compagnon pour m'aider à retrouver les trésors oubliés de cette bibliothèque, » répondit Archivore dans un souffle métallique. Léo, excité par cette idée, proposa de faire équipe. Le duo improbable se mit alors en quête des trésors cachés. À chaque étage de la bibliothèque, ils découvrirent des livres qui s'animaient, des cartes anciennes et des indices qui les guidaient. Archivore, avec sa mémoire encyclopédique, expliquait chaque découverte à Léo, lui enseignant l'importance de la connaissance et de l'histoire. « Regarde, Léo, » dit Archivore en montrant une carte vieille de plusieurs siècles. Cette bibliothèque a non seulement des histoires, mais aussi des secrets sur notre monde. Chaque livre est une porte vers une autre époque et une autre culture. Léo écoutait attentivement, fasciné par tout ce qu'il apprenait. Ensemble, ils déchiffrèrent des énigmes et surmontèrent des obstacles magiques, ce qui renforça leur amitié. Chaque défi surmonté leur enseignait également une leçon de vie: la persévérance, le travail d'équipe et le respect de l'histoire et de la connaissance. Après plusieurs heures d'exploration, ils arrivèrent à une salle cachée remplie de livres en or, scintillant sous la lumière tamisée. C'était le trésor qu'ils cherchaient. Mais au milieu de cette richesse, Léo remarqua un livre simple, usé mais précieux. En l'ouvrant, il lut des histoires de sagesse, de compassion et de respect envers les autres. « Archivore, » dit Léo, « je pense que ce livre est le vrai trésor. Les aventures qu'il contient peuvent réellement changer des vies. » Archivore hocha la tête, ses yeux illuminés. « Tu as raison, Léo. La vraie richesse réside dans le savoir et le partage. » Ils décidèrent de ramener le livre au village et de l'offrir à tous les habitants. En partageant ces histoires, Léo et Archivore réalisèrent que la connaissance pouvait unir les gens et éveiller l'intérêt pour l'apprentissage. La bibliothèque, autrefois oubliée, devint un lieu vivant, rempli de rires d'enfants apprenant, d'adultes partageant des histoires et d'histoires devenant des leçons de vie. Ainsi, Léo et Archivore montrèrent au village que l'aventure ne se trouve pas seulement dans la recherche de trésors matériels, mais aussi dans la manière dont nous partageons nos connaissances et apprenons les uns des autres. Leçon de vie. La véritable richesse réside dans le savoir et le partage des expériences. C'est en apprenant les uns des autres que nous créons un monde meilleur. Titre: Le trésor de la forêt. Enchanté dans une forêt magique, où les arbres dansaient au rythme du vent et les fleurs chantaient des mélodies douces, vivait un chat extraordinaire nommé Minou. Ce n'était pas un chat ordinaire. Il avait la capacité de parler et, surtout, un esprit aiguisé pour résoudre les énigmes. Un jour, un jeune aventurier nommé Léo, rêvant d'aventure et de trésors, se promenait dans cette forêt. En apercevant Minou, son cœur se remplit d'enthousiasme. « Bonjour, brave aventurier !» miaula le chat. « Es-tu prêt à partir à la recherche d'un trésor perdu ?»« Oui !» s'exclama Léo, les yeux brillants d'excitation. Minou, avec une lueur malicieuse dans les yeux, expliqua: « Le trésor est caché dans un endroit secret, mais il est gardé par des énigmes. Pour y parvenir, tu devras utiliser ton intelligence et ta persévérance. » Léo acquiesça, il savait qu'il devait se concentrer et faire preuve de réflexion. Ensemble, ils se mirent en route, suivant un sentier lumineux qui serpentait à travers la forêt. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la première énigme gravée sur un vieux chêne.
Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort des hommes ne peut me maintenir longtemps. Que suis-je? Léo se grattait la tête, puis soudain, il s'écria, le souffle. C'est le souffle. Minou applaudit en ronronnant, bien joué, Léo. Passons à la prochaine. Ils continuèrent leur chemin, et bientôt, ils trouvèrent la deuxième énigme, écrite dans les feuilles d'un buisson. Je peux être cassé, mais je ne suis jamais tenu. Que suis-je? Après quelques instants de réflexion, Léo comprit. C'est une promesse. Exact. Respondit Minou en sautant joye. Tu es vraiment doué. En avançant dans la forêt, ils rencontrèrent d'autres énigmes, chacune plus difficile que la précédente. Mais avec persévérance et logique, Léo trouva à chaque fois la bonne réponse. Cela lui apprend à ne jamais abandonner, même lorsque les défis semblent insurmontables. Enfin, ils arrivèrent devant un grand rocher couvert de mousse, au sommet duquel se tenait une boîte ancienne. Minou se tourna vers Léo et dit, « Dernière énigme, fais bien attention. » La voix résonna autour d'eux. « Plus je suis vieux, plus je brille, je peux apporter de la chaleur, mais je peux aussi rendre triste. Que suis-je » Cette fois, Léo se figea. Il pensait à toutes les sensations que cela pouvait évoquer. Enfin, en regardant le ciel étoilé qui commençait à apparaître, il s'écria, « Ce sont les souvenirs. » La boîte s'ouvrit avec un grand bruit, révélant un trésor scintillant de pièces d'or et de magnifiques bijoux, mais également un rouleau de papier. Léo, ébahi, prit le rouleau. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit une inscription. Le vrai trésor n'est pas fait d'or, mais des leçons apprises en chemin. Minou le regarda avec un sourire énigmatique. Ce trésor est certes précieux, mais souviens-toi, Léo, la connaissance et le courage que tu as acquis sont bien plus importants. Ainsi, Léo et Minou retournèrent chez eux, le cœur plein de joie, mais surtout riche d'une précieuse leçon de vie. La véritable aventure ne résidait pas seulement dans la quête du trésor, mais dans les défis relevés, les énigmes résolues et les amitiés nouées. Titre: Les lettres du temps. Il était une fois une fillette nommée Clara, qui vivait dans un joli petit village entouré de forêts et de rivières scintillantes. Curieuse et imaginative, Clara passait souvent ses journées à explorer les bois, à rêver d'aventures et à dessiner des histoires dans son carnet. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle jouait près d'un vieux chêne, elle découvrit une boîte en bois délicatement sculptée, cachée sous des feuilles. Intriguée, Clara ouvrit la boîte et trouva à l'intérieur une pile de lettres jaunies par le temps. Chaque lettre, soigneusement pliée, portait le nom d'un ancêtre de Clara. Sautant de joie, elle commença à les lire une à une. À chaque lettre, elle était transportée dans le passé, découvrant les luttes, les rêves et les espoirs de ses ancêtres. La première lettre était écrite par sa grande-grand-mère, qui racontait comment elle avait eu le courage de quitter son pays pour en trouver un nouveau. Elle avait écrit « Le courage ne signifie pas n'avoir pas peur, mais agir malgré la peur. Suis ton cœur et ne crains jamais de faire le premier pas. » La deuxième lettre provenait de son arrière-grand-père, un homme qui avait toujours cru en la puissance de l'amour. Il avait témoigné « L'amour est la lumière qui guide nos pas dans l'obscurité. Aime avec abandon, et tu verras des merveilles se réaliser. » Au fur et à mesure qu'elle parcourait les lettres, Clara sentit une force et une sagesse s'éveiller en elle. Elle découvrit que chaque ancêtre avait traversé des épreuves, mais grâce à leur courage et la force de l'amour, ils avaient trouvé le moyen de surmonter les obstacles. Inspirée par leurs histoires, Clara commença à appliquer leurs conseils dans sa propre vie. Lorsque ses camarades de classe se moquaient d'elle pour ses rêves d'écrivaine, elle se souvint de sa grande-grand-mère et trouva le courage de poursuivre sa passion malgré la peur du jugement. Elle commença à écrire des histoires et à les partager avec ses amis. Petit à petit, les moqueries se transformèrent en admiration. Un jour, alors qu'elle se promenait avec sa meilleure amie Lisa, cette dernière confia à Clara qu'elle avait peur de chanter devant les autres, bien qu'elle adorât cela. Clara, se rappelant des paroles de son arrière-grand-père, l'encouragea, « Chante avec tout ton cœur, Lisa. »
L'amour pour la musique vaut tous les jugements. Emportée par le soutien de Clara, Lisa prit son courage à deux mains et chanta à tue-tête, et bientôt, les autres enfants l'accompagnèrent, créant une belle mélodie au parc. Avec le temps, Clara sut que le courage et l'amour n'étaient pas seulement des qualités à chérir. Ils étaient des ponts qui reliaient les cœurs. Ensemble, elles décidèrent de créer un petit club où chacun pourrait partager ses rêves et ses talents sans crainte. Clara retourna auprès de la boîte en bois pour relire les lettres et, avec un sourire, elle réalisa que les secrets moteurs des uns et des autres avaient transcendé le temps. À travers les mots de ses ancêtres, elle avait appris que chaque défi pouvait être surmonté avec amour et audace. Finalement, Clara organisa un petit rassemblement au village, où elle partagea avec tous les enfants les leçons apprises dans les lettres. Chacun était invité à dévoiler ses rêves et à célébrer à travers des histoires, de la musique et des rires, apprenant ainsi que le courage et l'amour construisent des amitiés solides et des liens durables. Et c'est ainsi que Clara, armée de la sagesse de ses ancêtres, devint une source d'inspiration pour son village, prouvant que les leçons de l'histoire sont des trésors à découvrir et à partager. Leçons de vie. En puisant dans le courage et l'amour, nous pouvons transformer nos peurs en force et inspirer les autres à faire de même. Titre: Les pirates de l'amitié. Il était une fois 5 amis inséparables, Lucas, Emma, Jules, Sophia et Antoine. Un jour d'été ensoleillé, alors qu'ils jouaient dans le jardin de Lucas, ils découvrirent un vieux coffre en bois enfoui sous un arbre. Curieux, ils l'ouvrirent et y trouvèrent une carte au trésor jaunie par le temps, ainsi qu'une petite clé rouillée. À peine avaient-ils étudié la carte qu'un éclat lumineux enveloppa leur maison. En un instant, le jardin se transforma, la maison se métamorphosa en un magnifique bateau pirate, voile gonflée au vent, et les amis se retrouvèrent sur le pont, vêtus de costumes de pirates. Émerveillés, ils comprirent qu'ils étaient désormais à bord du Soleil d'amitié. Leur première destination, selon la carte, était l'île des Mystères, un endroit légendaire où des trésors et des secrets auraient été cachés. Avec enthousiasme, ils naviguèrent à travers des mers parsemées de tempêtes et de calmes mystérieux. En cours de route, ils rencontrèrent un vieux marin, barbe grise, qui leur enseigna l'importance de la collaboration et du courage dans les épreuves. En naviguant, ils durent surmonter divers défis. Lorsqu'une tempête se leva, chacun devait jouer un rôle pour maintenir le bateau en sécurité. Lucas navigua, Emma et Jules manœuvrèrent les voiles, tandis que Sophia et Antoine stabilisaient le bateau. À travers le travail d'équipe, ils réalisèrent que, peu importe l'adversité, leur amitié renforçait leur détermination. Enfin arrivés sur l'île des Mystères, ils découvrirent des inscriptions anciennes témoignant des légendes oubliées des pirates. En fouillant, ils déterrèrent des objets du passé et un vieux journal qui racontait les histoires des naufrages et des trésors perdus, mais aussi des amitiés sincères. En lisant ces récits, ils comprirent que le véritable trésor n'était pas l'or, mais les expériences et les liens qu'ils avaient tissés ensemble. Leur aventure sur l'île les amena à se rendre compte que chaque ami avait des talents uniques. Emma était excellente en cartographie. Jules avait un esprit logique pour résoudre les énigmes. Sophia avait le sens de l'humour qui détendait les esprits anxieux. Antoine était un conteur fascinant, et Lucas, le leader qui inspirait chacun d'eux à donner le meilleur. Finalement, ils prirent la décision de partager leurs découvertes avec le monde. De retour chez eux, ils organisèrent une exposition pour montrer leurs trésors et raconter leurs histoires, ce qui attira des curieux et d'autres enfants qui rêvaient d'aventure. À la fin de leur voyage, alors que leur maison reprenait son apparence habituelle, les 5 amis réalisèrent que les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble étaient le vrai trésor. Ils jurèrent de toujours s'entraider et d'embrasser les aventures à venir, car chaque jour pouvait être une occasion de faire un nouveau voyage, tant qu'ils étaient ensemble. Leçon de vie, l'amitié, le travail d'équipe et la valorisation des différences de chacun sont les clés d'un voyage réussi. Chaque expérience partagée enrichit notre vie, et il est fondamental de nourrir ces liens précieux. Un jour, dans une petite ville, vivait un petit garçon nommé Émile. Émile adorait lire,
mais il n'avait jamais imaginé que sa bibliothèque recèlerait un secret extraordinaire. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il cherchait un nouveau livre à explorer, il trébucha sur une vieille porte dissimulée derrière une étagère poussiéreuse. Curieux, il poussa la porte et, dans un éclair de lumière, il se retrouva dans un monde où les livres prenaient vie. Ce royaume magique était coloré et vibrant, peuplé de personnages issus de contes classiques, de fables et d'aventures épiques. Émile rencontra un personnage merveilleusement animé, un vieux sage aux lunettes rondes qui se présenta comme le gardien des histoires. « Bienvenue, Émile » s'écria le gardien. Ici, chaque livre a une histoire à raconter, mais aussi une leçon à enseigner. Que souhaites-tu découvrir? Émile était émerveillé. Il visita d'abord le royaume des contes de fées, où il rencontra le petit chaperon rouge. Elle lui raconta comment elle avait appris à faire confiance à son instinct et à toujours écouter les sages conseils des adultes. Émile en retint l'importance de la prudence et de la voix intérieure. Ensuite, il rencontra un valeureux chevalier aux prises avec un dragon. Le chevalier expliqua à Émile que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à ses défis malgré celle-ci. Émile comprit que chacun peut être un héros à sa manière. Puis, il s'aventura dans une forêt enchantée où les animaux parlaient. Un vieux hibou lui raconta une fable sur l'importance de l'amitié et de la coopération. Ensemble, ils avaient réussi à surmonter de terribles tempêtes en s'unissant et en se soutenant. Après de nombreuses aventures, Émile réalisa qu'il était temps de rentrer chez lui. Le gardien des histoires lui sourit et lui dit « Tu as appris des leçons précieuses aujourd'hui, Émile. N'oublie jamais l'importance de la prudence, du courage et de l'amitié. Les histoires que tu as entendues ne sont pas seulement pour le divertissement, mais elles sont là pour nous guider dans notre vie. » Émile se réveilla dans sa bibliothèque, le cœur vibrant d'excitation et d'inspiration. Il comprit que chaque livre était un trésor, rempli de sagesse et de connaissances. Chaque fois qu'il lisait, il voyageait dans un monde où il pouvait apprendre des expériences des autres. À partir de ce jour, Émile ne se contenta plus de lire. Il partagea ses leçons avec ses amis et les encouragea à découvrir leurs propres histoires. Il devint un ambassadeur des livres, inspirant d'autres enfants à écouter et à apprendre à travers les pages. Et c'est ainsi qu'Émile comprit que la véritable magie des livres résidait non seulement dans les histoires qu'ils racontent, mais aussi dans les leçons de vie qu'ils nous enseignent. Titre: Le pendentif des secrets. Il était une fois, dans un village entouré de forêts verdoyantes et de rivières scintillantes, une petite fille nommée Clara. Clara adorait passer ses journées à explorer la nature, à observer les oiseaux et à jouer avec les écureuils. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'une vieille chênaie, elle remarqua quelque chose scintillant au sol. C'était un pendentif en argent, en forme de feuille, avec une pierre précieuse au centre. Intriguée, Clara l'attrapa et, à peine l'eut-elle touché, une douce lumière l'entoura. À cet instant, elle entendit une voix délicate. « Bonjour, Clara. Je suis le gardien des secrets. Ce pendentif te permettra de parler aux animaux et d'apprendre leurs mystères. Mais souviens-toi, avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. » Émerveillée, Clara décida de tester ses nouveaux pouvoirs. Elle se dirigea vers le ruisseau où les grenouilles chantaient. Elle s'approcha de l'une d'elles et lui demanda « Que penses-tu de la pluie ?» La grenouille, surprise mais ravie, répondit « La pluie est notre amie, elle nourrit les plantes et nous donne de l'eau pour chanter. Mais parfois, elle peut être trop forte, et nous devons trouver des abris. » Clara écouta attentivement et remercia la grenouille. Sa curiosité la poussa à rencontrer d'autres animaux. Elle parla avec un aigle majestueux qui lui révéla « Nous volons haut dans le ciel pour voir la beauté de la terre. Mais souviens-toi, Clara, ceux qui sont en haut doivent toujours être vigilants, car une simple erreur peut mener à la chute. » Au fil des jours, Clara découvrit les secrets des écosystèmes, apprit à respecter chaque créature et à comprendre l'importance de chaque élément dans la nature. Un jour, alors qu'elle se promenait,
Elle remarqua que les rivières commençaient à se tarir et que les animaux semblaient inquiets. Elle décida de retourner voir le gardien des secrets pour comprendre ce qui se passait. « Mon cher gardien, pourquoi les rivières s'assèchent-elles et que puis-je faire ?» demanda Clara. Le gardien répondit, « Les gens de ton village ne prennent plus soin de la nature. Ils polluent les rivières et détruisent les habitats des animaux. Tu as le pouvoir d'informer et d'éduquer les autres, Clara. Utilise ta voix pour faire passer le message. » Armée de cette nouvelle compréhension, Clara rentra chez elle et organisa une réunion avec les habitants du village. Elle leur raconta tout ce qu'elle avait appris des animaux et l'importance de préserver la nature. Avec passion et courage, elle expliqua que chaque geste compte pour protéger l'environnement. Les villageois furent touchés par son discours et décidèrent de s'unir pour restaurer leurs rivières, planter des arbres et nettoyer la forêt. Au fil du temps, la nature reprit vie et les animaux purent vivre en paix. Leçon de vie. Clara avait appris que chaque voix compte et qu'il est essentiel de respecter et protéger la nature qui nous entoure. Grâce à son courage et à son lien avec les animaux, elle avait réussi à changer le monde autour d'elle. Elle comprit que tous ensemble, on peut faire une différence, même si l'on est petit. Titre: Le jardin des souhaits. Il était une fois, dans un petit village en bordure d'une forêt verdoyante, une jeune fille nommée Clara. Clara était curieuse et pleine de rêves, mais parfois, elle se sentait un peu seule. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'une clairière, elle aperçut un chat espiègle aux yeux brillants, qui semblait l'observer avec un intérêt particulier. « Bonjour, Clara » miaula le chat d'une voix douce et malicieuse. Surprise, Clara se frotta les yeux. Impossible que ce chat parle. « Je suis Moka, le gardien des secrets du jardin qui se cache derrière ces arbres, » continua le chat. Intriguée, Clara s'approcha. « Si tu veux, je peux te montrer ce jardin. » Clara, fascinée, suivit Moka à travers la forêt. Les arbres s'écartaient pour laisser place à une magnifique clairière remplie de fleurs de toutes les couleurs imaginables. Quand Clara entra dans le jardin, elle ressentit une chaleur réconfortante et un doux parfum d'émerveillement. « Ici, chaque fleur a le pouvoir d'exaucer un souhait, » expliqua Moka. « Mais il y a une règle. Tu dois formuler tes souhaits avec sagesse. » Clara, ébahie, observa une fleur violette scintillante qui se dressait fièrement. Elle s'approcha et chuchota, « J'aimerais avoir plein d'amis. » La fleur scintilla et une brise douce parcourut le jardin. Le lendemain, elle invita ses camarades au jardin et, ensemble, ils passèrent une merveilleuse journée à jouer et à rire. Encouragée par ce succès, Clara fit un autre souhait, cette fois-ci pour avoir des jouets magiques. Une belle fleur rouge répondit à son souhait, et, le lendemain, du matériel de jeu incroyable apparaissait dans son jardin. Ses amis étaient en admiration. Cependant, au fil des jours, Clara se rendit compte que ses souhaits matériels ne la rendaient pas aussi heureuse qu'elle avait imaginé. Ses amis ne venaient plus aussi souvent, et elle commença à se sentir triste et seule à nouveau. Un jour, elle confia ses sentiments à Moka. « J'ai voulu remplir mon jardin de magie, mais maintenant, je suis plus seule que jamais, » dit-elle, les larmes aux yeux. Moka, avec un regard plein de sagesse, lui répondit. « Clara, le véritable bonheur ne vient pas des choses que l'on a, mais des moments que l'on partage et des liens que l'on tisse. Peut-être devrais-tu faire un vœu différent. » Réfléchissant à ces paroles, Clara s'approcha d'une magnifique fleur blanche. Avec détermination, elle formula son souhait. « Je souhaite créer des moments inoubliables avec mes amis. » Alors que la fleur émettait une douce lumière, Clara comprit que le jardin secret n'était pas seulement là pour exaucer des souhaits matériels, mais aussi pour lui enseigner l'importance de l'amitié, du partage et de la gratitude. À partir de ce jour, Clara invita ses amis à partager des activités, à découvrir la beauté des simples moments, des pique-niques, des jeux créatifs et des histoires racontées sous les étoiles. Sa vie devint plus riche, pleine de rire et de joie. Et Moka, le chat espiègle, observait avec un sourire bienveillant,
sachant que Clara avait enfin compris la leçon essentielle de la vie. Leçon de vie. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais dans les liens que nous tissons avec les autres et dans les souvenirs que nous créons ensemble. Titre: La chasse au trésor enchanté. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts luxuriantes et de montagnes majestueuses, un groupe d'amis inséparables: Clara, Lucas, Mia et Émile. Un jour, alors qu'ils jouaient près de l'ancienne bibliothèque du village, ils tombèrent sur un vieux livre poussiéreux. Intrigués, ils l'ouvrirent et découvrirent une carte menant à un trésor légendaire, caché depuis des siècles. La carte indiquait que chaque indice était gardé par une créature mythique. Excités par l'aventure, les amis décidèrent de se lancer dans cette quête. Ils prirent leur sac à dos, rempli de provisions et de courage, et partirent dès le lendemain. Le premier indice, le dragon de la montagne. Le premier lieu qu'ils atteignirent était une grotte sombre abritant le dragon de la montagne. Pour obtenir l'indice, ils devaient résoudre une énigme. Le dragon, bien que redouté, était sage et leur posa la question suivante. Quel est l'endroit où l'on trouve des montagnes mais pas d'arbres, des rivières mais pas d'eau? Après quelques minutes de réflexion, Lucas s'écria: une carte. Le dragon, impressionné par leur esprit d'équipe, leur remit le premier indice. Le second indice, la sirène de l'océan. Le groupe se dirigea ensuite vers la mer, là où vivait la sirène de l'océan. Pour passer, ils devaient chanter une mélodie qui racontait une histoire d'amitié. Mia, passionnée de musique, réussit à écrire une chanson en l'honneur de leur amitié et ensemble, ils chantèrent à tue-tête. Touchés par leur interprétation, la sirène leur offrit le second indice. Le troisième indice, le sphinx du désert. La quête les mena ensuite à un vaste désert, où le sphinx leur attendait. Il leur posa une énigme encore plus difficile. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai personne, mais je peux vous prévoir des choses. Qui suis-je? Les amis se concertèrent et finirent par répondre en chœur, un écho. Le sphinx, satisfait, leur donna le dernier indice. La découverte du trésor. Après avoir surmonté ces épreuves, ils arrivèrent enfin à l'emplacement du trésor. En creusant, ils découvrirent une magnifique boîte ornée de pierres précieuses. À l'intérieur, ils trouvèrent des livres, des cartes et des objets anciens, témoignages d'histoires oubliées. Cependant, le trésor le plus précieux était une lettre signée par les créateurs de cette chasse au trésor. Elle expliquait que le véritable trésor ne résidait pas dans les objets, mais dans les souvenirs, l'amitié et les leçons apprises durant cette quête. La leçon de vie. Les amis réalisèrent, alors que leur aventure les avait rapprochés, leur avait appris à travailler ensemble et à valoriser leur créativité. Ils avaient non seulement trouvé un trésor, mais aussi des expériences inoubliables. La chasse au trésor les avait aidés à comprendre que les véritables richesses ne sont pas matérielles, mais se trouvent dans les relations que l'on tisse et les souvenirs que l'on crée. Remplis de joie et de sagesse, ils retournèrent au village, prêts à partager leur histoire et à valoriser ce qu'ils avaient appris au cours de leur aventure. Ainsi, la chasse au trésor enchanté devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous que l'essentiel est souvent invisible pour les yeux.